parce que je ne l'avais jamais connu. Certainement, il pourra lui-même expliquer comment il m'a connu. Mais Dieu a fait que dans son rencontre, dans ce retour, comme disait le prophète, c'est un honneur pour moi de pouvoir donner un avis sur ce livre. Et lorsqu'il m'a parlé de ce livre, que j'ai parcouru avant qu'il ne sorte, j'ai dit, mais Dieu sait choisir les gens. Dieu sait choisir les gens parce que lorsque j'ai lu, j'ai eu l'impression qu'en lui il y avait plusieurs personnes. Et qu'en lisant, je me suis retrouvé moi-même. Quand j'ai vu ce rétroviseur-là, j'étais comme dans une voiture, ce rétroviseur qui s'éloigne du point de départ, et de cette pare-brise qui te montre l'avenir. Mais durant tout ce parcours, tout n'est pas facile. Tout n'est pas facile. Vous voyez, lorsque vous êtes dans une voiture, vous traversez des reliefs, des montagnes, des plaines, des eaux. Alors je me suis retrouvé dans ce livre. Et j'ai béni le Seigneur. Ce livre correspond aux Écritures, la parole de Dieu. Je disais dans ma prière que nombreux ne lisent plus, surtout avec la technologie. Surtout nous les chrétiens, déjà, nous lisons mal la Bible. Nous lisons peu la Bible. Mais je voudrais vous exhorter à acquérir cet ouvrage. Parce que vous allez vous retrouver, vous allez comprendre que c'est comme si c'est vous qui avez écrit ce livre, parce qu'il parle de la vie de chacun de nous. Il parle de la vie de chacun de nous. Ce que tu as te suffit. Souvent, nous voulons avoir beaucoup. Nous voulons avoir plus, sans pourtant consulter la volonté de Dieu. Alors que ce que tu as te suffit. Et lorsqu'on n'est pas dans la volonté de Dieu, c'est lorsqu'on embrasse des chemins obscurs. Alors que ce que tu as te suffit. Quand j'ai lu ce livre, je me suis rappelé de ma vie. J'étais encore étudiant et je me suis fait surnommer l'insatisfait. Et mon grand frère dit, pourquoi tu prends ce nom-là? Il dit, mais je ne suis pas satisfait jusqu'à aujourd'hui. Pierre, il dit, mais Seigneur, on n'a pas grand-chose. Et si on leur donne, on va manger quoi? Donc ce que tu as te suffit. Et le Seigneur avait opéré un miracle qui a servi de Pierre. Donc ce que tu as là te suffit. Et si tu le gères avec beaucoup de patience, beaucoup de foi, ça peut surprendre le monde. Amen. Je voulais exhorter quelqu'un ce soir en achetant ce livre et le parcourir. Il ne suffit pas de l'acheter, mais il faut le parcourir pour enrichir encore ton homme intérieur. C'est vrai, nous avons la parole du Seigneur, mais aussi il y a des ouvrages qu'il faut lire pour comprendre. Parce que parfois la Bible, la version du second, on ne comprend pas, il faut prendre le français facile. Mais avec ce document, avec cet ouvrage plutôt, ça nous permettra de comprendre certaines choses de la vie. Voilà, en quelques mots, mon avis pour son premier ouvrage. Je pense que le Saint-Esprit l'a utilisé. Moi, je suis littéraire comme lui, mais j'ai des manuscrits et je n'arrive pas à publier. Donc, je voudrais vraiment le féliciter pour ce travail qu'il a fait et vous exhorter à l'acheter et découvrir les secrets de ce que tu as te suffit. Merci beaucoup. Moi,
Moi donc, comme certains peut-être le savent déjà, c'est cette somme-là de ce livre et de ce qui nous rassemble fait que pour ceux qui vivent cet événement pas dans leur chair, mais dans leur âme, il y a quelque chose. Mon père était un grand lecteur, un très grand lecteur. Mais j'ai très peu vu ce qu'il a vécu de ses écritures. Et j'avais pris un livre dans sa bibliothèque. Quand j'ai commencé, c'est Rebecca Brown. Il est venu me livrer le tâche. Alors, j'ai commencé à lire ce livre. En m'endormant, j'écoute une voix qui me dit: ce livre que tu lis, il ne faut pas le lire, il faut le vivre. Je dis: comment on peut vivre un livre? C'est là où il me dit: toute écriture est une vie. Jean 6, le verset 63. Jésus dit que ces paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Alors je me suis levé et j'ai commencé à prier. Apôtre, j'ai dit: Seigneur, je ne veux pas seulement lire, mais je veux vivre ce livre. Alors, quand j'ai commencé à parcourir ce livre, un seul paragraphe, je pouvais le lire 3 fois. Parce que chaque ponctuation, je cachais quelque chose. Chaque phrase avait un esprit, il y avait une pensée, il y avait une vie. Et c'est là où j'ai commencé à vivre ce livre. Et relever que cette lumière puisse avoir une trône et en tous ceux qui achèteront ce livre. Pas seulement qui l'achèteront, mais qui le vivront. Dans le nom puissant de Jésus. De prendre la parole après les brillants interventions de mes 2 pères. Mais je veux faire quand même un effort. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers amis, chers parents, chers lecteurs, comme vous pouvez le constater avec beaucoup de véhémence, c'est avec une profonde émotion et une immense gratitude que je m'en vais prendre la parole devant vous, cette auguste assemblée, non seulement pour vous dire merci d'honorer à ce rendez-vous du donner et du recevoir, mais aussi de venir honorer le frère, l'enfant, le cousin, le serviteur que je suis. Pour l'occasion de la sortie de mon premier roman, intitulé Ce que je viens te supplier. L'ouvrage que vous allez être d'un moment à l'autre sur le point d'acheter est à juste titre le fruit de tout ce que j'ai mis dans ce présent. C'est le fruit des nuits où je ne dormais pas. C'est le fruit de mes convictions. C'est aussi le fruit de ma foi. Communiqué par le concours non seulement de l'Esprit Saint, mais d'une observation minutieuse des hommes auprès de qui l'Éternel a bien voulu que je fasse cet apprentissage. Ce que je te suis, je peux sentir sur vos lèvres qu'est-ce qu'il a voulu dire. Je peux sentir sur vos lèvres beaucoup de questions qui taraudent votre esprit, qui vous dérangent. Je dirais primo que ce que tu as te suffit. La nature de ce livre, c'est un roman chrétien. Et qu'est-ce qu'un roman chrétien? Un roman chrétien est un livre ayant pour source la Bible, mais qui fait véhiculer un message portant sur la foi en Dieu. Une fois que nous avons planté le décor, on a dit, mais ce que ça te suffit, je voudrais rappeler que ce n'est pas une portion, ce n'est pas une formule magique. Il ne suffit pas de dire que ce que j'ai me suffit et puis la vie va changer. Non. C'est tout un processus. Alors pour les partisans et les partisans de la moindre effort, je vous décourage de ne pas acheter ce livre. Ce n'est pas une formule magique, je vous rassure. C'est un travail qui nécessite une introspection, un questionnement, page après page. Ce que tu as te suffit va
va devenir une vérité probante dans la vie de tout un chacun à une triple condition. La première condition, c'est de connaître ton identité. Qui tu es. Qui tu es. Pour que ce livre puisse produire des résultats escomptés, la première démarche, c'est de connaître ton identité. N'est-ce pas, vous avez suivi le portrait de l'auteur. On a plus mis en exergue ma filiation, fils de Feu Monqueto, fils ou fille de Thierry Odile. Mais ça, c'est la filiation qui me lie à mes parents. Et j'ignorais qu'il y avait une autre filiation qui était au-dessus de tout. C'est mon identité en Christ. J'ignorais, comme tout un chacun de monde peut ignorer, sa vraie nature, sa vraie identité. Qui j'étais? Je suis la lumière du monde. Je suis l'ouvrage de Dieu. Mais cette vérité a bouleversé ma vie. Cette vérité est venue déclencher une ribambelle, une pluralité, pour me dire qu'il y ait des questions. Parce que jusque-là, c'était les autres qui me définissaient. Fils de, il ne va rien faire de sa vie. Je ne connaissais pas qui j'étais. Mais lorsque dans mes moments de méditation, je suis tombé sur pas mal de passages, Matthieu 5,14 je pense, il dit, je cite, vous êtes la lumière du monde. Il dit, moi, la lumière du monde, j'ai connu mon identité. Mais ce n'était pas jusque-là suffisant. Ma vie ne changeait pas. La deuxième question, c'était d'accepter ce que j'étais. Il fallait que j'accepte que j'étais le Fils de Dieu. Je suis créé à l'image et la ressemblance de Dieu. J'acceptais ça. Mais jusque-là, ma vie n'avait pas pris son envol. Il reste une autre question. C'est de savoir, quand tu connais qui tu es, tu acceptes cela. Il faut maintenant agir avec foi, passer à l'action et à cette action-là, croire en Dieu. Parce que la vraie foi sans les actions, c'est une foi morte. C'est ma vie. Dans ce livre, ce que je te suis, ça nous aidera à comprendre que aucun homme n'a le pouvoir de changer sa vie. Aucun homme n'a le pouvoir de changer sa vie. J'ai dit, Seigneur, mais si aucun homme n'a le pouvoir de changer sa vie, dis-moi, c'est qui a le pouvoir de changer la vie? Il m'a dit, Hérolfine, ce sont tes choix, ce sont tes habitudes qui ont le pouvoir de t'amener là où tu dois arriver. Je n'ai pas compris, oui. Parler c'est facile, mais agir c'est difficile. Ce sont tes décisions, nos choix qui doivent nous dire là où on est censé arriver. Alors en moi est née une colère saine et positive de ne pas partir sans pourtant laisser, sans pourtant servir autrui, mais non seulement sans pourtant partir, sans pourtant me vider de ce don qu'il a mis en moi. Et non, je ne partirai pas vide. Et je reçois en lisant ce livre, vous allez arriver à la même conscience dans laquelle vous n'irez pas vide avec le don que Dieu vous a donné. Quand tu es mécontent de la situation dans laquelle tu te trouves, ça t'empêchera de dormir. Aussi longtemps que tu vas te plaindre de là où tu te trouves, tu ne pourras rien faire. Sur ce, je vous dis merci. Merci. Alors nous allons attendre que l'auteur, les auteurs du son, les orateurs s'asseyent pour que nous puissions poursuivre notre soirée qui touche à sa force. On va entendre l'émotion qui est le résultat qui n'a jamais été attendu durant toutes ces années. C'est quelque chose qui dépasse momentanément, c'est quelque chose qui dépasse les attentes. Et voilà la détermination pour le Christ. C'est pourquoi et moi l'exemple ce soir. Merci. Solo, s'il vous plaît. Sur la terre, j'entends les hommes dire Et après, où est le bonheur? Existe-t-il vraiment? L'écrivain, l'orateur qui nous a réunis ce soir, j'aimerais aller directement lui poser cette question que j'ai notée, que j'aimerais lire, et j'aimerais de tout son cœur, avec sincérité, nous apporter un éclaircissement, une réponse honnête. Donc je pose ma question à la suivante. En écrivant ce livre, cher orateur, qu'est-ce que Dieu vous a inspiré
Et comment une personne peut-elle reconnaître que ce qu'elle a lui suffit réellement? Donc je répète encore, en écrivant ce livre, qu'est-ce que Dieu vous a inspiré? Et comment une personne peut reconnaître que ce qu'elle a lui suffit réellement, puisque cela est le titre de cet ouvrage. Je vous remercie. Parce que je vais tout de même dire que je te suis sur une plateforme de me partager encore en temps. Je te dis beaucoup. Quand je l'ai dit en avant, que les partisans et les partisans de la montée forte, ceux qui aiment la facilité, je suis désolé, n'achetez pas le livre. N'achetez pas. Ne le faites pas. Il ne suffit pas de se dire que ce que j'ai suffit. Comme je vous le dis, c'est tout un processus. Et la réponse, ce sont dans le livre. Tel que l'expliquer, je vous le dis, page après page, chacun de nous ne peut que se retrouver. Pour couper court, loin de Dieu, personne. Lorsque vous achetez un produit, pour connaître ce que Dieu a besoin, lorsque vous achetez un produit, dans le produit, il y a ce qu'on appelle une notice, n'est-ce pas? C'est bon? Alors, si tu veux retrouver ta santé, tu vas te contenter à suivre scrupuleusement ce qui est dit dans cette notice. Alors, ce que nous avions remarqué personnellement, en commençant par moi-même, c'est que nous voulons diriger nos pas nous-mêmes. Pour connaître ce que tu as, il faut que tu te laisses diriger par ton créateur. Il faut que tu te tournes vers ton créateur. Alors, si tu veux connaître ce que Dieu a mis en toi, c'est de s'abandonner à Dieu. Moïse se retrouve devant Dieu avec une grosse projection. Il dit, voici, il connaissait l'armée d'Égypte, il connaissait à quoi il devait s'affronter. En tant que militaire formé, il avait une stratégie. Il dit, mais comment je vais aller? Il dit, qu'est-ce que je fais? Dans tes mains, un bâton. Il dit, bon, mets ce bâton à la terre. Il devient serpent. Et il dit, reprends-le, il devient bâton. Moïse se rend compte, même le bâton qu'il avait, avec la source à laquelle il devait se connecter, ce bâton devait faire des grandes choses. Quand vous vous reconnaissez dans ce que vous avez et que vous vous connectez à une bonne source, c'est ce qu'il dit d'abord croire en lui et croire en Dieu. Et vous verrez que c'est là où ce que vous avez peut diviser la mer rouge. Ce que vous avez peut, en frappant l'eau de l'Égypte, peut se transformer en sang. Et cela, que ce soit dans tous les domaines, dans le domaine professionnel, que ce soit dans le domaine spirituel, nous avons une chose, un débat, un potentiel, quelque chose que Dieu a dit. En prenant par exemple mon exemple, il a parlé PDG des Métis, gloire soit rendue à Dieu. Aujourd'hui, les Métis, Dieu m'a donné quelques affaires qu'il nous a donné selon sa miséricorde. Mais quand je me demandais de créer cette entreprise, je n'avais rien. Et vous savez la réalité de notre pays. J'ai dit, Seigneur, tu m'envoies aller créer une entreprise. Je suis né d'un des parents pauvres. Mon père, c'était un pécheur. Ma mère ne savait ni lire ni écrire. Tu m'envoies aller créer une entreprise. Je commence comment? Il dit, vas-y. J'avais quoi? Un ordinateur. J'ai commencé mon entreprise par exemple ici. C'était dans un contreplaqué, comme un kiosque. Mais aujourd'hui, je vois ce que j'étais, ce que j'avais, ce que cela a créé. Et Dieu l'a annoncé. Il a dit, vas-y, crée et m'existe. Qui signifie Emmanuel, Exode 17. Vas-y avec. Tout à l'heure, on a parlé de la foi. Non, prenons plus le foi à la parole. Non, prenons plus le foi à ceux qui font. À eux-mêmes d'abord. Ils ne croient pas à ceux qui sont, à ceux qui aiment. J'ai donc reçu l'argent, je vous dis pas le montant. Mais le rêve que Dieu m'avait donné, je n'étais pas au courant. Je fais un rêve sur dans un champ de vie. Qu'est-ce que Dieu m'a de mon Seigneur? J'avais peu d'argent sur la main, j'ai acheté tout le tracteur. Je viens, je garde là, j'ai traîné le tracteur parce que je cherchais les terres ouvertes avec Dieu. L'argent qu'on m'a payé à la colère.
Cela acheter des hectares après tout ici. Donc, c'est pour dire ce que vous avez. Si vous l'utilisez en associant la parole du Seigneur, vous associez le Christ qui est en vous. Et ce que les gens oublient, c'est que Christ est en nous. Et s'il est en nous, en réalité, le succès de nous accompagne. La réussite de nous accompagne. Parce que Christ a la même chose. Il a la même chose. Chaque chose commence petit et finit grand. Toi qui as commencé cette œuvre, c'est toi qui la rendras parfaite et qui l'achèvera. Ainsi nous venons sceller sur la terre, en tant que les deux pères, Père son ministère sur la terre. Laisse que lui, qu'il soit le premier qui portera le fruit de cette parole que je lui ai inspirée. Que toutes choses. Amen. Alors, je ne bougerai pas.